Celles et ceux qui utilisent une montre Garmin pour enregistrer leurs sorties et Strava pour les partager, eh bien, attention, une véritable guerre de géants est sur le point d'éclater, et elle pourrait bien chambouler nos habitudes sportives pour de bon. Alors la question que tout le monde se pose, elle est simple. Est-ce que cette synchronisation automatique entre Garmin et Strava, ce geste devenu si naturel pour des millions de sportifs, est vraiment en danger? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Imaginez un peu le tableau. D'un côté, on a la magie actuelle. On finit sa course et hop, elle est déjà sur Strava. De l'autre, le cauchemar potentiel. Devoir exporter manuellement chaque fichier, un par un. Un vrai retour à l'âge de pierre du fitness connecté, qui menace le plaisir de millions de personnes. Et attention, ce n'est pas de la science-fiction. Il y a une date bien réelle, le 1er novembre 2025. C'est le jour où tout pourrait s'arrêter. Le compte à rebours est officiellement lancé. Alors, comment on en est arrivé là? Comment en est-on arrivé à ce point de rupture? Eh bien, tout commence par une bataille juridique acharnée, une véritable guerre des brevets. Au cœur du conflit, il y a une fonctionnalité qu'on connaît toutes et tous, les fameux segments. Ce petit frisson de compétition sur notre parcours habituel, eh bien Strava dit, c'est nous qui avons inventé ça, et ils accusent Garmin de l'avoir tout simplement copié. Mais ce n'est pas tout. Les cartes thermiques, vous savez, ces superbes cartes qui montrent où toute la communauté s'entraîne, sont aussi dans le viseur. Là encore, pour Strava, l'accusation est claire. Garmin a pris une de leurs idées phares sans aucune autorisation. Cette chronologie, elle illustre parfaitement la dégradation de la situation. On passe d'un partenariat en 2015, qui était top pour tout le monde, à un conflit totalement ouvert aujourd'hui, avec cette épée de Damoclès fixée à novembre 2025. Mais cette guerre n'est pas qu'une question de technologie. Loin de là. Pour vraiment comprendre pourquoi Strava se bat avec autant d'acharnement, il faut suivre l'argent. Le point crucial, il est là. Juste avant une potentielle entrée en bourse, Strava doit absolument prouver aux investisseurs que ses fonctionnalités sont uniques, qu'elles sont protégées. Défendre agressivement ses brevets devient donc une nécessité vitale pour justifier sa valeur sur le marché. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que cette histoire ne concerne pas juste Strava et Garmin, non, c'est tout notre écosystème d'applications de sport qui est sur la sellette. Pour bien comprendre l'impact, il faut connaître un mot, API. Voyez ça comme des ponts numériques, d'accord ? Ces ponts, ils laissent les données voyager de votre montre à Strava et à plein d'autres applis. Le problème ? Si Garmin décide de dynamiter son pont, ce n'est pas juste Strava qui se retrouve de l'autre côté de la rive. En effet, des applications très appréciées comme Wanderer, VeloViewer ou même TrainingPeaks dépendent entièrement de cette fluidité des données. La décision de Garmin pourrait donc avoir un effet domino dévastateur pour tout cet écosystème. Et ce n'est pas tout. Garmin ajoute une nouvelle condition. Toute application qui utilise ces données devra afficher le logo Garmin. C'est un jeu qui est vraiment dangereux. On risque de transformer des outils innovants en simples espaces publicitaires pour les fabricants de montres. Bon, prenons un peu de recul. Au-delà de ce duel au sommet, qu'est-ce que tout ça nous dit sur l'avenir de notre sport connecté ? Regardez-moi ce chiffre, 70%. C'est la part des sportifs en France qui utilisent un objet connecté. Le gâteau est juste gigantesque, et forcément tout le monde veut la plus grosse part. En fait, 3 grandes forces sont à l'œuvre. Premièrement, la technologie, elle, ne s'arrête jamais. Deuxièmement, les sportifs sont malins, ils trouvent déjà des alternatives. Et troisièmement, c'est peut-être le plus grand risque que cette guerre se termine avec une poignée de géants qui contrôlent absolument tout le jeu. Au fond, ce conflit illustre brillamment une opposition fondamentale. C'est le leader du matériel, Garmin, qui affronte le leader du logiciel et de la communauté, Strava. 2 philosophies, 2 modèles économiques qui entrent en collision frontale. Et dans ce combat de titans, les premières victimes, c'est qui ? C'est nous. Ce sont les millions d'utilisateurs qui, au final, veulent juste que ça marche simplement. On se retrouve pris en otage. Ce qui nous laisse avec cette question fondamentale. Dans cette guerre pour nos données, qui va vraiment gagner ? Les entreprises qui veulent nous enfermer dans leur écosystème ou les athlètes qui veulent juste la liberté de choisir ? L'avenir nous le dira.